puissant. Ok, Hébreux, le 11e chapitre. Ok, je vais parler de ce texte. D'ailleurs, en ouvrant ce texte, quelque chose m'a intrigué. C'est que je revois les hommes et les femmes qu'on a cités dans le texte des Hébreux. Ça m'a quand même intrigué que l'écrivain de cette épître n'ait pas mentionné ou n'ait pas mis le nom du centenier. Ça m'a quand même intrigué. Je vais continuer ma méditation et ma recherche. Parce que ici, nous sommes dans ce que les Anglais appellent le Hall of Fame, c'est-à-dire le panthéon des hommes de foi. Et c'est assez bizarre qu'on n'ait pas mentionné le nom du centenier. Pourquoi? Parce que de tous les hommes que la Nouvelle Alliance, enfin le Nouveau Testament entre guillemets parle, Jésus a dit du centenier que dans tout Israël, il n'a pas vu un homme avec une aussi grande foi. Donc, je vais continuer mes études et peut-être Pasteur Marie et Jérémie organiseront une autre séance où nous reviendrons parler de cette chose-là. Alors, nous sommes dans Hébreux chapitre 11. Il n'est pas dit parce que tu es chez toi que tu ne dois pas avoir ta Bible à côté, les blocs-notes, de temps en temps tu reviens sur ton smartphone pour faire des commentaires. Alors, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. L'univers a été formé par la parole. L'univers a été formé par la parole. C'est par la foi que nous reconnaissons. Donc, je ne sais pas comment vous expliquer la puissance de cette phrase. C'est-à-dire, la foi te donne la connaissance de ce que Dieu est capable de faire. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été fait par la parole de Dieu. Donc, la foi est une source de connaissance. Je vais le dire en mieux. La foi est la source de connaissance divine, ou la source de la connaissance de ce que Dieu est capable. Si tu veux savoir, si tu veux connaître de quoi Dieu est capable, il faut impérativement avoir la foi. Ce n'est pas seulement le but de l'écouter ou de l'entendre, mais en ayant la foi, tu as accès à la connaissance des capacités de Dieu. C'est par la foi. Ça, c'est une première vérité que je voulais imposer dans mon introduction pour que tu comprennes les choses que je veux dire après. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles, n'a pas été fait de choses visibles. Et cette foi nous révèle une profonde vérité. Elle nous révèle une profonde vérité pour comprendre que les choses invisibles tiennent ou surpassent ou dominent sur les choses invisibles, dominent sur les choses visibles. Si tu veux avoir un impact, si tu veux dominer sur les choses visibles ou présentes, tu es obligé d'opérer par la foi. Parce que la foi te donne accès et te permet de comprendre comment est-ce que le monde invisible fonctionne. C'est pourquoi je disais tout au début simplement que lorsque Dieu
te donne l'opportunité d'écouter le message de la foi, Dieu t'emmène dans son univers. Et dans son univers, tout est possible. Amen. Dans son univers, Amen. tout est possible. Dans son univers, les femmes stériles enfantent. Dans son univers, le pêcheur de poissons peut devenir l'un des plus grands orateurs de l'histoire de l'humanité. Dans son univers, tout est possible. Mais pour y accéder, il faut, la condition, c'est la foi. Je veux que ce soir, que ta vie connaisse un tournant. Que tu ne vois plus la foi ou les choses de Dieu ou la parole de Dieu comme quelque chose de banal. Non, la parole de Dieu n'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose d'extraordinaire qui peut changer radicalement ta vie. Quelqu'un peut dire Amen, quelqu'un peut donner des flammes, des flots, des feux. Faites vivre le live ici, faites-le vivre. Amen, amen, amen. Faites-le vivre, partagez au maximum. Parce que quelqu'un doit recevoir sa guérison, quelqu'un doit recevoir sa bénédiction, quelqu'un doit finir cette année en beauté. Amen. Ok, donc après avoir dit ces vérités, la première des choses que je veux annoncer, parce que si je peux donner un thème à cet enseignement, je dirais le sous-thème, je dirais les impacts de la foi dans ta vie. Alléluia. Je n'ai pas dit un impact, j'ai dit les impacts Amen. de la foi dans ta vie. Les impacts de la foi dans ta vie. Yes. Les impacts de la foi dans ta vie. Alors, le premier point que je veux, le premier impact dont je veux parler, ça sera sur la longévité. La longévité. Et tu vas comprendre une vérité très importante ici. Le verset 4 de Hébreux 11 dit ceci. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Ici, je remonte l'histoire de la Bible et de l'homme pour vous montrer que même si Caïn, même si Adam était la première créature de Dieu ou le premier homme sur la terre, la Bible ne le mentionne pas dans l'ordre établi des hommes et des femmes de foi. Waouh! Amen. Ça, c'est la première vérité dans la longévité. Deuxième vérité, la Bible dit que c'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. En d'autres termes, la foi a l'habilité de te rendre plus excellent que les autres. Amen. En d'autres termes, si tu as la foi en Dieu, tu seras excellent. Alléluia. Amen. Amen. Donc l'excellence est liée à la foi. Amen. 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 Tu vois, les gens pensent que pour avoir l'excellence, il faut aller dans une famille aristocrate. Ça, c'est la logique humaine. Tu peux l'avoir, tu peux connaître des choses. Mais la Bible, ici, vous remarquerez que Abel ne vit pas dans un hôtel 5 étoiles. Abel ne vit pas dans un environnement, je ne sais pas, avec des trucs sophistiqués. Mais l'esprit de la foi qui était en lui a produit l'excellence.
Yes. La Bible dit même, il a offert quelque chose de plus excellent. Amen. Vous voyez, lorsque vous croyez en Dieu, lorsque vous avez foi en Dieu, vous ne pouvez pas vous attendre à la médiocrité. Alléluia. Amen. Ou vous ne pouvez pas être médiocre. C'est impossible d'aimer Dieu et de s'attendre à la médiocrité. Non, non. C'est impossible de prier Dieu et de s'attendre à des choses médiocres. Non. Alléluia. La Bible dit toute grâce parfaite et tout don excellent. Tout don excellent et toute grâce parfaite vient d'en haut, du Père de lumière. Que quelqu'un s'attende à un miracle parfait. Amen, 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 amen. Que quelqu'un s'attende à une bénédiction parfaite. Amen. Mais tout ceci est lié à une chose. Il a offert. Il a offert. Amen. La foi offre. Pourquoi? Amen. Parce que la foi révèle la nature de Dieu. Amen. Et la nature de Dieu par essence offre toujours. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Amen. Dans la nature de Dieu, il y a toujours. Et le bonheur que vous... Vous savez pourquoi vous êtes triste? Quelqu'un m'entend ce soir. Vous savez, je te parle à toi, jeune homme. Je te parle à toi, jeune fille. Je te parle à toi, monsieur, madame. Vous savez des fois pourquoi vous êtes triste? Parce que vous avez constitué votre vie à recevoir. Alléluia. Vous avez Amen. bâti votre vie à recevoir de l'aide, à recevoir de l'attention, à recevoir de ceci. Et dès lors que vous êtes, je sens la présence de Dieu, dès lors que vous êtes dans cette façon-là de vivre, vous serez le plus malheureux sur la terre. Amen. Les hommes et les femmes les plus malheureux, c'est ceux qui attendent toujours qu'on leur donne. Alléluia. Qu'on leur offre quelque chose, qu'on leur offre de l'aide, qu'on leur offre un cadeau, qu'on leur offre un bonjour, un bisou, qu'on leur offre de l'attention. Tant que vous êtes dans cette posture-là, vous serez malheureux. Amen. Ceci remonte depuis la nuit de temps. Et Abel avait compris cela. Abel avait dit, pour être heureux, il faut offrir. Et il ne faut pas offrir dans la médiocrité, il faut offrir dans l'excellence. Il faut offrir dans l'excellence. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même révèle sa nature en offrant. La Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et une autre vérité, ce que vous devez savoir, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Celui qui donne est heureux. Celui qui donne, manifeste la foi. Donc pour résumer ce premier point, j'étais en train de dire que vous ne pouvez pas aimer Dieu dans la foi et être médiocre. Alléluia. Ou s'attendre à une vie médiocre. Non, vous devez vous attendre aux meilleures choses qui existent. Oh yes, vous devez vous attendre à vivre une vie d'excellence. Et la vie de l'excellence, ce n'est pas une vie ou du bling-bling. Non, je ne parle pas de bling-bling. Je parle des choses qui correspondent à vos demandes, qui correspondent à votre destinée. Dieu va vous donner la femme qui correspond à votre destinée. Si vous vous attendez à Dieu, Dieu va vous donner l'homme qui correspond à votre destinée. Dieu ne va pas vous donner des choses à peu près. Toute chose que Dieu vous donne, même si lorsque vous le regardez, ça semble avoir un handicap, ce n'est pas un handicap. Il y a une puissance de Dieu derrière cette chose-là. C'est ce que vous devez savoir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen dans les réseaux sociaux? Amen, amen, amen. Amen. Quelqu'un peut manifester amen, encore amen, 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 amen. Et encore. Alléluia. La foi révèle en nous le caractère excellent. Et la Bible souligne plus excellent. C'est-à-dire c'est un superlatif. C'est une manière de nous dire que Dieu est notre modèle. Si nous fonctionnons, nous parlons, nous agissons, nous faisons les choses comme lui il a fait, nous allons voir des résultats. Et lorsque nous voyons l'attitude de Abel, nous voyons automatiquement qu'est-ce que Abel a offert à Dieu.
il a offert un sacrifice plus excellent, c'est-à-dire il a donné à Dieu la première place. Amen. Dieu était dans la première place dans la vie d'Abel. Si tu veux que 2021, ou je ne dirais pas 2021, si tu veux que les choses changent à partir de cet instant, Yes. tu peux changer la forme de priorité dans ta vie. Amen. Tu peux changer quelles sont les priorités de ta vie. Amen. Je veux te dire, le mariage ne doit pas être ta priorité. Yes, Non, yes, non, non, yes, non. yes. Je dois te dire que Yes. le travail ne doit pas être ta priorité. Non, non, Yes, non. Je dois te dire, t'habiller ne doit pas être ta première priorité. Ouais. Ta première priorité doit être Dieu. Amen. Amen. Dieu et Dieu Yakaba seul. Sokore Et Kebase. cette place-là, il ne la partage avec personne. Amen. Dieu le partage. Dès lors que tes premières pensées, tes premiers désirs, tes premières attentes sont élevées vers Dieu, tu verras un changement radical. Amen. Oh, laisse-moi te dire, jeune fille, toi qui as été déçue par un fiancé. Yes. Laisse-moi te dire, jeune homme, toi qui as été déçu par une fiancée. Ah. Toi qui as été déçu par un travail. Amen. Toi qui t'attendais tant. C'est le temps de changer de Oh, priorité de rakababa, ta priorité. seke, yono, Change la rakabase. priorité Amen. de ta priorité. Amen. Et tu verras, un bonheur montera au fond de ton cœur. Amen. Et surpassera ton intelligence. Oh, et les yakabase, choses pour Jésus. lesquelles tu étais en train de te battre et courir, elles viendront d'elles-mêmes. Oh, amen. Elles vont Alléluia. subir la loi de la foi. La foi impose aux meilleures choses de venir vers nous. Jésus. Je dis, Alléluia. la foi impose aux meilleures choses de venir vers nous. Amen. Est-ce que tu comprends Amen. ce que je suis en train de dire? Et pourquoi je parlais de longévité? Pourquoi je parlais de longévité? La Bible dit, c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Waouh! Vous voyez? Yes. Quoique mort, l'acte d'Abel a continué à parler. Amen. Les offrandes d'Abel Yes. ont continué à parler. Alléluia. Alléluia. La vérité Alléluia. que tu dois savoir, tu Alléluia. vois, toi tu pleures parce que tes parents n'ont rien laissé. Peut-être que tu me suis, tu es orphelin. Tu es orphelin de père ou de mère, ou orphelin de père, de mère ou de père, je ne sais pas. Peut-être aussi tes parents sont vivants encore. Mais tu es entré dans la vie active sans héritage. Oh, alléluia. Tu es- Prêche. parce que tes parents n'ont rien fait. Yes. Tu ne profites pas de l'héritage que t'ont laissé tes parents. Le nom de tes parents ne représente rien. C'est un déficit pour commencer la vie. Mais voici la Bible dit que Abel, quoique mort, son acte était encore en train de peser dans la mémoire de Dieu, Amen. dans la pensée de Dieu. Cela a tellement marqué l'Esprit de Dieu que le nom d'Abel, nous le disons encore aujourd'hui. Abel, c'est l'un des êtres le plus loin que tu peux remonter dans l'histoire de l'humanité. Mais je parle d'Abel aujourd'hui à cause de son acte. Amen. C'est pourquoi j'ai dit longévité. Pourquoi j'ai dit longévité? Ce que tu obtiens par la foi perdure. Ouh, tu n'as pas compris. Je dis, ce que tu obtiens par la foi, le diable aura du mal à te le prendre. Alléluia. Les hommes Jésus. auront du mal à te l'arracher. Alléluia. Satan aura du mal à te le voler. Amen, Je vais répéter amen, encore. amen, amen, Ce que amen. tu obtiens par la Yakaba foi, Sokore. même la mort, même ta propre mort, aïe, 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 ne peut pas enlever cela. Amen. Ce que tu obtiens par la foi, Oh, personne ne peut l'arracher. Amen. Quoique mort, Come on, come on, come on. l'œuvre d'Abel est restée. Yes, Le Shakabarakase. son d'Abel a crié. Alléluia. L'offrande d'Abel, je veux dire à une personne, ne laisse pas 2021 commencer sans que tu commences avec une offrande d'Abel. Amen. Ne laisse pas 2020 se clôturer sans que tu clôtures cette année avec l'offrande d'Abel. Ne laisse pas ta vie sans que tu puisses vivre comme Abel. Abel l'excellent. Abel, celui qui a marqué l'Esprit de Dieu
en offrant sa vie, en offrant une offrande plus excellente. Alléluia. Amen. Waouh. Il y a tellement de Amen, chaleur. amen, 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 C'est amen, amen, terrible. amen. Vous allez me permettre, je vais d'abord enlever mon costard. Comme ça, je serai plus à l'aise. Amen. Continuez à partager. Et Dieu va nous faire encore beaucoup de bien. C'est puissant, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Alléluia. Alors, deuxième impact. Alléluia. La foi te fait entrer dans une histoire unique, ou te fait vivre une histoire unique, un destin unique. Le deuxième impact Amen, amen. de la foi dans ta vie, c'est qu'il te fait vivre un destin unique. Gloire au Seigneur. Alléluia. Hallelujah. Amen, amen. Nous sommes toujours dans Hébreux chapitre 11. La Bible me dit ceci, le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Amen. Écoutez bien ça. Amen. C'est par la foi que Enoch fut enlevé, pour qu'il ne voie point la mort. Oh là 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 là. Est-ce que les gens ont l'habitude de lire la Bible comme moi je lis la Bible? Est-ce que les gens regardent la Bible comme moi je regarde la Bible? Tous les hommes étaient appelés à mourir. Mais à cause de la foi, Enoch a échappé à la règle universelle de la mort. Amen. Alléluia. Amen. À cause de la foi. Alléluia. Alléluia. Ce qui tue tout le monde ne te tuera pas. Amen. Ce qui fait échouer tout le monde ne te fera pas échouer. Tu vas entendre des gens te dire, ouais, moi je peux pas me marier aux filles de telle tribu, aux filles de telle nationalité, aux filles de telle, parce qu'elles ont la réputation d'être comme ça, elles ont la réputation de je ne veux pas citer des villes, des pays et tout ça. Mais Jésus. la foi que tu as peut te faire échapper à cette règle-là. Amen. 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 La foi te rend unique. Oh, alléluia. Je ne sais pas comment te le dire. Alléluia, Tu n'es alléluia, pas alléluia. obligé de vivre le sort qui a été lancé dans ta famille. Amen. Tu n'es pas obligé de vivre le sort qui existe dans ton pays, dans ta nation. Tu peux sortir d'un pays le plus corrompu, le plus médiocre qui existe. Mais à cause de ta foi, tu peux vivre une histoire unique. Alléluia. Tu peux sortir d'une famille où la mort règne, où il y a des pactes de la mort. Mais grâce à toi, par toi, tu vivras tellement une vie unique que tu vas rompre ce lien, ce pacte de la mort. Amen. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie pas la mort, pour qu'il ne voie pas la mort. Ta foi te rend unique. Tu peux vivre une histoire unique. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Je voudrais prophétiser sur 2-3 personnes qui me suivent là. Tu sens dans ton esprit que tu n'es pas pareil avec tes frères, que tes frères. Tu n'es pas pareil que les autres membres de ta famille. Tu sens, tu vas dans cette église, mais tu sens
que ton appel est différent de la manière de faire dans cette église-là. C'est une parole que je t'adresse. Amen, amen, amen. Tu ne vas pas reproduire ce que tu as vu. Non, 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 non. Toi, tu ne dois pas reproduire l'échec de ton père. Toi, tu ne dois pas reproduire l'échec de ta mère. Toi, tu viens peut-être d'une famille où le divorce est constant. Tu viens peut-être dans une famille où les gens se marient plusieurs fois, 10 fois, 5 fois, où le divorce est tout, meurt, le mariage meurt toujours. Mais je peux te dire aujourd'hui, ta foi te rendra unique comme Enoch. Enoch n'a pas vécu la mort. Dieu l'a enlevé. Le premier homme sur la surface de la terre à ne pas connaître la mort. Dieu l'a enlevé. Dieu l'a enlevé. Parce que plusieurs temps avant, Dieu l'avait montré qu'il était juste. Yes. Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Je veux que ce soit la culpabilité te quitte. La culpabilité te quitte. Reçois le témoignage que tu es juste. Amen, amen. Et si ta vie a des situations compliquées, je veux qu'aujourd'hui que tu dises, je veux mettre fin à cette vie-là. Je ne veux plus de ce double jeu. Je ne veux plus vivre de cette façon. Je veux vivre comme quelqu'un qui a reçu le témoignage agréable à Dieu. Que quelqu'un dise Alléluia Amen, encore. amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. L'impact de vivre quelque chose d'unique. L'impact de la foi, de vivre quelque chose sans précédent, qui va étonner tes frères et tes sœurs. Joseph était dans la même famille que Aser. Il était dans la même famille que Judas. Il était dans la même famille que Zabulon. Il était dans la même famille que les autres. Mais la Bible dit, lorsque Jacob prophétise sur Joseph, il dit Joseph, toi Joseph, tu es un arbre. Toi, tu n'es pas un animal. Joseph était le seul dans sa famille dont le code prophétique n'était pas un animal. Alléluia. Les autres étaient des lions, les autres étaient des ânes, les autres étaient des loups, les autres étaient des serpents. Mais le seul qui avait le code prophétique d'une plante, c'était Joseph. C'est pourquoi Dieu a voulu que Joseph ne reste pas en Égypte, en Israël, parce que la terre d'Israël n'était pas conforme à la prospérité de Joseph. Dieu a permis, à cause de la foi, que Joseph allait de le tirer d'Israël et de l'emmener en Égypte. Laisse-moi te dire, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a mené loin de ta famille. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a mené loin de ton pays. Parce que cet environnement-là n'était pas propice à faire émerger. Ah, tu ne comprends pas de quoi je parle. Et je peux te garantir, laisse-moi te dire que 2021 sera une année de rencontre. Tu vas rencontrer des gens qui reconnaîtront désormais ta valeur, qui vont te donner de l'endroit pour faire émerger ce que tu es. Pour faire émerger ce que tu es. Alléluia. Oh! Joseph, il était unique. C'est pourquoi Dieu l'a béni là où il est parti. Oh, j'aimerais te dire, si tu n'as pas compris que l'environnement dans lequel tu vis est nocif pour ton destin, si tu n'as pas compris que les gens que tu fréquentes sont des épines pour ta destinée, Dieu utilisera les grands moyens. Joseph était jeune, il n'avait pas encore compris qu'il ne pourrait jamais prospérer au milieu d'un panier à crabes. C'est pourquoi Dieu a permis cette année 2021 qui va commencer. Dieu va provoquer un complot contre toi parce que de toi-même tu ne comprends pas. Tu vas rencontrer des gens qui vont te rejeter parce que dans la réjection, il y a la direction. Alléluia. Dans le rejet, tu trouveras ta direction. Dans l'abandon, tu trouveras ta direction.
lorsqu'on te rejette que tes yeux s'ouvrent. C'est lorsqu'on t'abandonne que tu découvres tes capacités. Alléluia. Cet homme qui t'a laissé, parce qu'il a renoué avec son ancienne copine. Cet homme qui t'a abandonné, parce qu'il a subi les influences des membres de sa famille qui lui ont dit non, non, non. Nous, on ne marie pas les gens de cette tribu-là, de ce pays-là. Ce gars s'est trompé. Parce qu'en t'abandonnant, il t'a permis que tu deviennes l'ami de Pharaon. Alléluia. Alléluia. Je pouvais imaginer le drame qui était dans la maison de Potiphar. Lorsque Potiphar parlait à sa femme en disant, mais qu'est-ce que tu nous as fait? À cause de toi, ce jeune homme est parti en prison. Et le voilà maintenant ami de Pharaon. Laisse-moi te dire que les gens qui te font du mal, des fois ils te font du mal à l'ignorance. Et ce mal t'introduit à vivre ta foi unique. Alléluia. Alléluia. Il était le seul, l'unique. Oh, Saint-Esprit. Il était le seul, l'unique. Tu seras l'unique. Il y a l'onction de l'authenticité, l'onction de l'exclusivité. Tu es l'exclusif de Dieu. Tu détiens en toi l'ADN de quelqu'un qui va faire des choses qui vont étonner. Ne regarde pas au manque, ne regarde pas à ce que tu n'as pas. Focalise-toi sur la foi. Bâtis ta vie dans la foi en Dieu, la foi en toi-même. Crois en toi. Crois que tu es unique en ton genre. Ce n'est pas de la prétention. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de la prétention. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est la foi en Dieu. Je suis de la race des nobles. Je ne verrai pas la mort parce que je suis destiné à être enlevé. Lorsque la crise frappera, elle frappera tout le monde, sauf moi. Lorsque le divorce frappera, il frappera tout le monde, sauf moi. Lorsque la déchéance frappera, il frappera tout le monde, sauf moi. Ça ne t'atteindra pas. Tu es l'unique dans ta famille que Dieu a choisi. Parce que la main de Dieu a été posée sur toi. Toi qui te vois inutile, toi qui te vois rien, je peux te garantir, comme un prophète ce soir, que la main de Dieu est sur toi. Et pendant que je parle, l'onction de Dieu t'attrape dans les genoux. Tu le sens sur ton dos. Ça te fait couler des larmes. Et tu commences à réaliser que tu es de cette race. Tu es de cette race. Tu es de la race d'Enoch. Wow. Le troisième impact. Le troisième impact. La présence de Dieu est forte. La présence de Dieu est forte. Marabashadabro. Sebrede Keshadari Yamama Sekanamado. Là où tu es, que l'onction du Saint-Esprit remplisse ta chambre. Là où tu es, dans ce studio, que la présence de Dieu remplisse, peu importe. Peut-être que tu es dans un petit lit, dans un petit matelas, dans une petite pièce. Mais pendant que je parle, que les larmes de joie coulent de toi, que la présence de Dieu t'envahisse. Et que tu dises, cette parole est la mienne. Oui, je sais que la vie t'a handicapé, mais Dieu a permis ces choses pour te dire qu'il t'a appelé pour vivre ici. Pendant que nous sommes là, la gloire de Dieu a rempli ce studio. Au nom de Jésus, je veux dire à ce jeune homme qui est le propriétaire de cette chaîne, Dieu va faire avec toi des choses extraordinaires. Tu ne sais pas ce que Dieu a préservé pour toi. Dieu me dit de te dire, apprends encore, apprends des choses sur le numérique. Parce que ce que Dieu va faire avec toi, Dieu a vu ton cœur.
Il a vu les bonnes dispositions. Il a dit ne te dérange pas pour l'argent, pour les choses, les matériels que tu veux acquérir. Dieu va te l'accorder. Il fera de toi une pièce unique. Il fera de toi. Je parle de toi, écoute. Je parle de toi. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. Tu vas le vivre. Dieu va faire avec toi de choses extraordinaires. Oh yes. La présence de Dieu. 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 Yes. Le troisième impact. Le troisième impact, c'est l'impact du vocabulaire, l'impact du possible. La Bible dit, dans le verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. En d'autres termes, dans le langage de Dieu, le mot impossible n'existe pas. Dans le langage de Dieu, le mot impossible n'existe pas. Mais les seuls qui arrivent à ramener le mot impossible, c'est ceux qui n'ont pas la foi. En d'autres termes, lorsqu'on a la foi, le vocabulaire impossible n'existe plus. Car Dieu a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Vous êtes un couple. Vous êtes près de vous marier. Vous n'avez pas de ressources. Je veux te dire, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Tu es un jeune appelé au ministère. Tu ne sais pas où tu vas commencer, comment tu vas commencer. Je veux te dire, tout est possible à celui qui croit. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, le concept impossible disparaît. Si tu es un homme de doute, un homme d'impossible, tu ne peux pas coopérer avec Dieu. C'est impossible de coopérer à Dieu si tu n'as pas la foi. C'est impossible. Comme les Anglais disent, forget it, oublie. Si tu n'es pas une femme de foi, oublie. Fais cette chose-là. Commence avec les petits moyens que tu as. Ce n'est pas toi le problème, c'est Dieu qui va te donner le succès. Tu ne peux pas. C'est pourquoi la Bible dit, il est impossible de plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Il est impossible. C'est la seule fois où Dieu a toléré le mot impossible dans son vocabulaire. C'est quand tu n'as pas la foi. C'est quand tu n'as pas la foi. C'est quand tu n'as pas la foi. Laisse que ta foi aujourd'hui change ton langage.
change ton langage. Je ne suis pas en train de te parler de la motivation personnelle. Non, non, non. Je ne suis pas en train de te caresser dans le sens du poids. Non. Je ne suis pas en train de te parler de la positivité. Non. C'est des choses qui existent. Mais je te parle de la foi. C'est possible d'avoir des enfants. C'est possible de bâtir cette entreprise. C'est possible d'avoir ce poste. C'est possible d'avoir une famille. C'est possible d'acheter cette maison. C'est possible d'avoir cette église. C'est possible de réaliser ces choses-là. C'est possible d'être libéré de ce démon. C'est possible d'être affranchi de ce péché. C'est possible. C'est possible. C'est possible d'être libéré de cette maladie qui te tourmente depuis des années. C'est possible de vivre sans maladie. C'est possible. C'est possible que tes enfants vivent sans maladie héréditaire. C'est possible que tes enfants qui ont échoué réussissent. C'est possible. Jésus. Ôte l'impossibilité. Les hommes qui ont bouleversé ce monde, ce n'étaient pas des hommes qui avaient un sang bleu. Les hommes qui ont bouleversé ce monde n'étaient pas des hommes qui avaient un cerveau en cristal. Non, c'était des hommes qui avaient la chair, qui avaient le sang, mais il y avait quelque chose de différent. Ils avaient la foi. Ils avaient peur aussi comme toi. Ils craignaient aussi comme toi. Ils pleuraient comme toi. Mais ils avaient au-dessus de tout ce qu'ils ressentaient la foi qui leur permettait à conquérir leur peur, à conquérir leur angoisse, à conquérir leurs problèmes. Seule la foi peut te permettre de conquérir. De conquérir, de conquérir, de conquérir. Tu dois conquérir ta crainte. Tu as vu ta mère échouer, tu as vu ton père échouer, tu as vu ta famille échouer et tu vis avec cette peur. Tu as une boule au ventre, tu as peur. Ce n'est pas un problème. Je ne te dis pas que cette peur va partir définitivement, non. Mais ta foi te permettra de conquérir et tu diras, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. L'impact de la foi. Bienvenue dans l'univers de Dieu. L'univers de tout est possible. L'univers de tout est possible. Bienvenue. Le quatrième impact, wow, c'est l'accès au futur. L'accès au futur. L'accès au futur. L'accès au futur. Le verset 7 dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti, c'est par la foi que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore. Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore. Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore. Les choses qu'on ne voit, c'est par la foi. La foi te donne l'accès au futur. Dieu ne peut pas laisser de l'incertitude dans ta vision si tu as la foi. La foi te permet de conquérir ton présent et de contempler un avenir radieux. La Bible dit dans le livre de Romains, les problèmes, les difficultés présentes ne pourront pas être comparées à la gloire future. Donc je sais qu'en ce moment, tu as des problèmes, tu as des situations à régler, tu as des situations difficiles. Mais je peux te confirmer que c'est grâce à la foi que Noé fut divinement averti. Ma prière ce soir, que les anges viennent dans ta maison. Ma prière ce soir, que ton esprit s'ouvre et que tu vois combien est radieux ton avenir. Si tu vois ton avenir, tu n'abandonneras pas.
Si tu vois ton avenir, tu n'abandonneras pas. Imagine, rappelle-toi de toutes les visions que tu as vues sur toi-même. Rappelle-toi des choses que Dieu t'a montrées. Et à cause de ces choses, tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas abandonner. L'une des raisons pour laquelle Dieu nous donne accès au futur, c'est pour que nous puissions dominer sur notre présent. L'une des choses, l'une des grandes raisons pourquoi Dieu nous révèle le futur, c'est pour nous montrer que nous devons dominer sur le présent. C'est à cause des visions que Joseph avait vues qu'il n'a pas sombré, dans la citerne quand ses frères ont comploté contre lui. Il n'a pas sombré lorsqu'il est entré comme un simple esclave en Égypte. Il n'a pas sombré lorsque la femme de Potiphar est venue le tenter. Il n'a pas sombré lorsqu'il est allé en prison. Il interprétait les rêves pour les autres. Ça marchait pour les autres, mais lui-même il était en prison. Il n'a pas sombré. Il n'a pas sombré. La raison pour laquelle on nous donne, par la puissance du Saint-Esprit, l'accès au futur, c'est pour que nous puissions dominer sur le présent. Pour que nous puissions dominer sur le présent. L'impact qui nous donne l'accès au futur. Noé a eu accès divinement. Que le Saint-Esprit t'accorde des visions, t'accorde des prophéties, qu'il te parle. Que tu ne lâches rien, que tu ne lâches rien. Ne lâche plus rien. Prends toutes les miettes, prends toutes les choses. Mais prends, même si ce n'est pas encore en grande quantité. La femme qui est venue demander à Jésus, et a dit, les chiens mangent même de ceux qui tombent de la table et des enfants. Je ne suis pas grande, mais donne-moi même les miettes. Donne-moi même les miettes. Donne-moi même les miettes. Ne lâche pas les miettes. Ne lâche pas ta portion. C'est grâce à ta portion que tu feras de grandes choses. C'est grâce au petit que tu feras de grandes choses. Jésus a dit à la foule, aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Les apôtres ont dit, dans cet espace, même lorsqu'on aura un peu plus, ça ne pourra pas nourrir toutes ces personnes. Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez? Nous avons 5 pains et quelques poissons. C'était des miettes comparé à la foule. C'était des miettes comparé au challenge. C'était des miettes comparé au défi. C'était des miettes. Mais ce qui passe entre les mains de Jésus, ça peut être multiplié. Ça peut être additionné. Ça arrivera. Le Dieu que je sais, il m'a dit, Serge, parle de miracles. Oh, les gens vont voir une autre dimension de moi en 2021. Les gens vont voir une autre dimension de miracles. Les gens vont vivre des choses incroyables, des choses extraordinaires. Vois ton futur, vois ton futur. Il n'est pas pareil. Tu ne seras pas toujours en train d'aller demander qu'on t'aide. Tu ne seras pas toujours en train de chercher de l'aide chez les gens. Tu ne seras pas toujours en train de payer ton loyer en difficulté. Non, non, cette situation finira. Cette situation passera. Ne te vois pas dans le présent. Vois-toi comme Dieu te voit dans le futur. Si tu vois le présent, tu abandonneras ce rêve. Si tu vois ces miettes, tu ne pourras pas te dire ma fille sera guérie. Non, le diable veut que tu focalises ton attention sur le présent, sur les difficultés, sur les échecs. Mais vois la gloire future, vois la bénédiction qui arrive. Yes. Le dernier impact
Le dernier impact. La foi te rend capable. La foi te rend capable. Le verset 11 dit ceci. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, c'est le langage de la biologie, c'est le langage de l'anatomie du corps, c'est le langage de la logique, c'est le langage du monde. L'âge avancé te rend incapable de faire ceci. L'âge avancé, tu as perdu la course, tu ne peux pas gagner, c'est fini pour toi. Regarde les gens de ta génération, regarde ceux avec qui tu as étudié, regarde ceux avec qui tu as grandi, regarde ceux de la famille telle. L'âge avancé, Sarah voyait toutes les femmes de sa génération avec des enfants. Il voyait toutes les femmes avec qui elle a grandi, qui ont eu des enfants, qui berçaient leurs enfants, âge après âge, année après année. Elle ne voyait rien, elle ne voyait rien. Malgré l'âge avancé, elle fut rendue capable. Amen. Capable. La foi te rend capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. La foi te rend capable. Laisse-moi te dire, je ne sais pas ce que tu traverses, mais si tu as la foi te rendra capable, même à un âge avancé. Toi, tu te retrouves au milieu des gens, tu as repris les études, Amen. tu as repris l'école, et lorsque tu regardes dans la salle de classe, les gens avec qui tu es peuvent être tes enfants, tes petits frères. Tu sens que tu es en retard, tu es en face de l'opinion des autres. Amen. L'opinion des autres te torture. Yes. Tu regardes les autres, tu regardes leur compte en banque. Et encore dans ce siècle, tu regardes les réseaux sociaux. Tu regardes pendant cette période de Noël, comment les gens voyagent, comment les gens font des trucs. Tu te dis, moi à quand? Et ta vie, les réseaux sociaux te mettent la pression. Amen. Tu regardes les conférences des autres, tu vois les photos. Tu vois les autres, dans Noël, comment on va les offrir des cadeaux. Tu vas voir, il va brandir des chaussures Louboutin, des sacs Hermès. Tout le monde va brandir ton cadeau. Et toi, tu seras là chez toi. Personne ne t'a offert un cadeau. Tu ne peux même pas t'offrir une belle bouteille de boisson. Peut-être pendant que les gens vont crier Joyeux Noël, toi, tu as 5 € dans ton compte. Toi, tu n'as rien. L'âge avance. Toi qui espères au mariage, tu es fille, tu commences à voir la trentaine. Tu commences à dire, pour moi, c'est fini. Je ne pourrai pas. Le langage, la pression te parle. Je te parle comme un prophète. Amen. Je te parle comme un homme de Dieu. Amen. Si tu as la foi, Alléluia. si tu as la foi en Dieu, ton âge ne sera pas un handicap pour Amen. toi de porter la postérité. Je ne parle pas d'un enfant, je parle de la postérité. Amen, Je amen, ne parle pas amen, d'un amen, enfant, amen, toi tu auras la amen, postérité. amen, C'est-à-dire amen. ce qui sera de toi va perdurer. Ce qui sortira de toi va bénir les nations. Amen. Lorsque Dieu te fait retarder, c'est que ta bénédiction est une postérité. Isaac n'est pas n'importe quel enfant. C'est pourquoi Sarah doit attendre et attendre et attendre. C'est ta soirée. Alléluia. C'est ton miracle. Je n'étais pas venu te prêcher. J'étais venu prophétiser dans ta vie. J'étais venu t'enseigner pour briser l'esprit du doute qui a été sémé à cause de cette pandémie, à cause de cette incertitude qui s'est installée. Mais sur toi, dans ta vie, la gloire de Dieu s'élève. J'aimerais prier pour que tu reçoives un miracle de la part du Seigneur. Que cette parole produise en l'instant où je le déclare et jusqu'à la fin de l'année et en excédant les premiers mois de l'année prochaine. Qu'un miracle financier te soit accordé.
J'étais en train de prier. Le Seigneur m'a dit, prie pour l'argent. Tu vas voir des choses extraordinaires. L'argent va venir. Je ne veux plus que tu cours derrière l'argent. L'argent courra derrière toi. Parce que la Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. J'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Oh, il y a quelqu'un qui m'avait appelé, qui m'a dit, pasteur, j'aimerais te bénir. Mais la personne a commencé à me faire marcher. Et un jour, j'ai pris le téléphone, je voulais l'appeler pour lui dire, mais comment tu me fais traîner? Et pendant que je prenais mon téléphone, le Seigneur m'a dit, arrête, décroche, n'appelle pas. Tu es mon serviteur. Tu ne cours pas derrière les gens. Tu ne cours pas derrière l'argent. Garde ta foi et ta dignité. L'argent viendra. Je vais te dire, l'argent viendra. Ce mariage, ne cours pas derrière ce homme qui te fait marcher, derrière ce garçon qui te fait marcher. Ne cours pas derrière cette fille qui te fait marcher. Le mariage viendra. Ça sera l'année de ton mariage. Ça sera l'année de l'explosion de ton miracle. Les gens viendront chez toi, homme de Dieu. Les gens viendront dans ton église. Ne promène pas des regards inquiets. Ne regarde pas les photos du ministère A, de l'église B. Ne sois pas sous la pression. Ne mets pas de doutes en toi. Ne dis quand est-ce que mon tour viendra. Non, non, non. Ne sois pas dans cette logique. Bâtis ta foi. Bâtis ta foi. Même si l'âge est avancé. Même si les années sont dépassées. Dieu te donnera le miracle de la prospérité. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur. Nous étions heureux de passer ces moments avec vous, avec l'Église. Christ Nouvelle Espérance. Avec Christ Nouvelle Espérance qui nous a donné cette plateforme avec David, Kevin et Bouka, qui a permis qu'on utilise la plateforme. Que Dieu vous bénisse. Et si Jésus ne revient pas, on est sûr qu'il ne reviendra pas au courant de ces jours, que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une très belle soirée, excellente fin d'année 2020 et que Dieu vous bénisse. Salut.